Oui, je vais me présenter d'abord. Alors, je suis marié et avec ma femme, Dieu nous a fait grâce d'avoir 4 enfants, un garçon de 27 ans, 3 filles 26, 20 et 4 ans. Voilà, je m'excuse, ils auraient pu venir aujourd'hui, mais comme vous savez, nous avons une église qui vient de démarrer il y a 2 ans. Nous démarrons notre troisième année, donc on a besoin que pratiquement tout le monde soit là. Donc c'est pour ça que ce matin, elle n'a pas pu venir avec les enfants. Mais je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comme les dernières paroles que votre pasteur a prononcées, c'est vrai c'est tellement beau de pouvoir adorer et louer Dieu. Lorsque Josué euh, demandait au peuple, est-ce que vous allez être capable de louer et d'adorer Dieu? Le peuple voulait, oui, adorer Dieu. Mais Josué leur dit, à cause de vos péchés, vous ne pourrez pas adorer Dieu. Et gloire à Dieu aujourd'hui parce que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Nous pouvons nous approcher de Jésus. Nous pouvons adorer Dieu avec puissance. Et j'ai vécu un moment formidable ce matin dans la louange avec vous. J'ai même eu quelques larmes de joie parce que vous savez, quand on est serviteur de Dieu, parfois on est un peu livré à nous-mêmes dans notre communauté et on a besoin aussi d'être encouragé. Merci Fred de m'avoir invité pour être encouragé. En fait, je suis venu pour encourager, mais en fait, c'est moi qui ai encouragé par votre adoration et votre amour pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, vous savez, quand on nous demande de prêcher, on a toujours cette peur, ce sentiment de ne pas savoir sur quel sujet prêcher. Et à l'école biblique, on nous demande, ben, mets-toi à genoux, prie Dieu, et il va te donner une parole pour la communauté que tu vas visiter. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, mettre à genoux devant Dieu. Seigneur, que puis-je apporter comme message de ta part pour ton peuple? Quand je vous ai regardé louer Dieu, adorer Dieu, c'est tellement incroyable, tellement beau de savoir que nous avons des frères et sœurs, que nous pouvons louer ensemble, adorer ce Dieu qui nous aime, qui nous a tout donné à travers Jésus-Christ, qui nous a rendus capables de l'adorer, de le louer. Ça, je fais partie de ces réfugiés qui sont partis à cause de la guerre et beaucoup de questions tournent dans ma tête. Pourquoi la guerre? Pourquoi j'ai perdu une petite sœur? Pourquoi la famille a dû partir? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi beaucoup de choses? Et c'est lorsque j'ai découvert la foi que le Seigneur m'a donné la paix. Et je suis tellement heureux de vous avoir comme frères et sœurs dans ma vie. Voilà, dans ma vie. Aujourd'hui, je crois que en tant que chrétiens, nous, je me pose cette question quand je vous regarde louer Dieu et adorer Dieu. Est-ce que, je n'ai pas de doute pourtant, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur? C'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment votre Sauveur et votre Seigneur? Je crois que pour la première partie, que Jésus est notre Sauveur, il n'y a pas de difficulté à recevoir cela. Parce que c'est un cadeau de Dieu.
Il nous a sauvés par sa mort sur la croix pour nous. Il y a juste à le recevoir. Un cadeau. Donc c'est facile de recevoir un cadeau. Recevoir Jésus-Christ, celui qui est mort pour nos péchés, celui qui a payé la dette de nos péchés, péché d'Adam. C'est à cause d'Adam que le péché s'est répercuté sur nous et que nous continuons à pécher contre Dieu, mais par la mort de Christ, il nous a sauvés. Il a payé nos dettes. Et nous étions, sans la mort de Christ sur la croix, destinés, il faut le dire, parfois je le dis et les gens me disent mais tu es trop dur, mais sans la mort de Christ sur la croix pour nous, pour nos péchés, nous étions destinés à l'enfer. Il faut le dire. Sans Jésus-Christ, nous sommes condamnés. Merci à notre sœur de nous a rappelé ce passage tout à l'heure. En Christ, il n'y a plus de condamnation. N'est-ce pas? Il n'y a plus de condamnation pour nous. Gloire à Jésus. Il nous a aimés tellement qu'il est venu dans ce monde. Il s'est incarné pour vivre avec nous, pour que nous puissions le saisir, le palper, le toucher. Nous avions besoin de Christ qui vient dans ce monde pour nous sauver. Mais la deuxième partie est un peu plus difficile, peut-être un peu plus ardue à prendre en compte dans notre vie de chrétien. Que Jésus soit notre sauveur, il n'y a pas de problème. C'est un cadeau, comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous, donc nous le refaisons sans problème. Mais lorsque Jésus veut être notre Seigneur, le Seigneur de toute notre vie, le Seigneur de tous les domaines de notre vie, est-ce que nous sommes capables de lui laisser tous les domaines de notre vie pour qu'il puisse agir dans notre vie, pour qu'il puisse nous bénir? Alors j'ai une grand-mère maternelle c'est à l'époque de l'Indochine, une famille pauvre, donc ma grand-mère maternelle a été vendue à une famille aisée. Et donc c'est le maître de maison de cette nouvelle famille qui est devenu le nouveau maître de ma grand-mère. Jésus nous a rachetés à un grand prix, 1 Corinthiens 6, verset 20, et nous lui appartenons maintenant. Il est notre maître. Il est notre Seigneur. Il est le Seigneur de notre vie. Est-ce que nous lui laissons toute la place? Tout à l'heure, on a entendu souvent notre pasteur nous dit, est-ce que nous lui laissons toute la place à Dieu, à Jésus-Christ? Ce deuxième volet de Jésus notre Seigneur est quelque chose qu'il nous faut réfléchir constamment. Je suis persuadé que si le Seigneur m'a mis cela dans le cœur pour vous ce matin, c'est probablement que nous n'avons pas encore remis entièrement notre vie au Seigneur. Nous n'avons pas laissé à 100% sa seigneurie sur notre vie. Il y a plusieurs domaines que je voudrais évoquer ici. On ne pourra pas évoquer tous les domaines. Il y a pléthore de sujets auxquels nous n'avons pas laissé encore nos vies aux mains du Seigneur, mais j'aimerais souligner quelques éléments ici. Savoir que le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur, me semble-t-il, la première chose à considérer, c'est l'obéissance à ses commandements et de les mettre en pratique.
surtout lorsque nous avons bien compris la parole de Dieu, que nous avons bien médité, étudié et que nous avons bien compris, si nous ne l'appliquons pas dans notre vie, si nous ne la mettons pas en pratique, ça veut dire tout simplement que nous ne voulons pas nous soumettre à la parole. Nous ne voulons pas que Jésus-Christ soit le Seigneur sur notre vie. Si nous n'obéissons pas à sa parole, à mon avis, nous ne sommes pas encore. Nous n'avons pas encore accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, puisque nous refusons de mettre sa parole en pratique dans notre vie. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. La deuxième chose que peut-être j'aimerais souligner, c'est, oui, comme je viens de dire, c'est le fait de laisser Dieu régner dans tous les domaines de notre vie. Il est le Seigneur de notre vie tout entière. Nous lui appartenons. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et nous lui appartenons maintenant. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Celui qui nous dirige, il est le souverain de notre vie dès à présent, mais aussi notre vie dans l'avenir. D'ailleurs, il est important de souligner que Dieu est vraiment le souverain de tout sur notre vie. On a un texte, par exemple, dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 11. « Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. » Et Acte 17, 28 nous dit que c'est Dieu lui-même qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Donc Dieu est le souverain, il est le Seigneur de notre vie. Même si nous refusons qu'il soit le Seigneur de toute notre vie, mais malgré tout, il est le Seigneur de notre vie. Tout genou, tout être s'agenouillera devant Dieu. Tout genou fléchira devant Dieu, car il est le Seigneur. Parfois dans nos familles aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de parents ici, on s'inquiète beaucoup pour nos enfants, pour notre famille. Il y a peut-être des difficultés au niveau des enfants qui n'obéissent pas, qui ne veulent pas faire ce qui est bon, ce qui est bien pour le Seigneur. Et en tant que parent, on s'inquiète beaucoup. J'ai une tante qui, un jour, voulait se suicider. Alors, un jour, il pleuvait beaucoup, il pleuvait très fort. Et elle a pensé à ses enfants qui, tous, se sont éloignés de Dieu, malgré que ils ont été dans les camps de jeunes, tout ça. La majorité ne sont pas au Seigneur. Et dans son cœur, elle dit, j'ai pas fait mon travail. Tout ce que je mérite, c'est la mort. Elle a pris la voiture, elle a foncé dans une rue de sa maison. Elle allait se cogner contre un mur. Et tout à coup, le Seigneur l'arrête et lui dit, mais ces enfants-là, c'est pas à toi, c'est les miens. Tu n'as pas à te culpabiliser comme ça. C'est à moi de prendre soin d'eux, de les faire venir à moi. Toi, je t'ai simplement donné le fait d'être maman, de les avoir mis au monde. Mais c'est à moi de prendre soin d'eux. À vous aussi, mes frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Remettez-les à Dieu. Il saura quoi en faire. Parce que si nous nous inquiétons trop pour nos enfants, nous serons malades. Nous
nous ne saurons pas comment faire. Remettons les choses à Dieu. Remettons la seigneurie de remettons notre famille aux mains de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui en est le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, quand le Seigneur lui a dit ça, la tante, elle a réalisé que ses enfants ce n'était pas à elle de prendre toute la charge spirituelle de ses enfants, mais c'est à Dieu. Et d'un coup, le soleil est venu, la pluie s'est arrêtée, et s'est arrêtée en plein milieu du soleil. Le Seigneur l'a illuminé son cœur. Vous voyez, bien souvent, nous croyons que c'est nous qui allons faire ceci ou cela, et nous oublions que c'est le Seigneur qui est aux commandes de nos vies, de nos enfants, de notre conjoint. Le Seigneur est aussi le Seigneur de nos biens. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Une histoire vraie qu'une sœur m'a envoyée, et avec beaucoup d'émotion, à chaque fois je la lis. Je vous la partage ici. Alors c'est un papa qui a une très belle voiture, et il la caresse tellement. Merci frère. Un jour, son enfant vient égratigner la voiture. Et le papa sent, peut-être que quelqu'un vous connaissez cette histoire, hein, et le papa sans réfléchir, apparemment il a pris une clé de voiture, a cassé les doigts de l'enfant. C'est violent, hein? Parce qu'il était tellement attaché à sa voiture, à son bien, que son enfant était devenu secondaire. Et une fois qu'il a transporté son enfant à l'hôpital, il est revenu, il a regardé ce qu'avait écrit l'enfant. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Prenez soin de vos enfants. Si dans ce monde, si on ne prend pas soin de nos enfants, qui c'est qui prendra soin de nos enfants? Ce monde est sans cesse en train d'influencer, de faire en sorte que nos enfants se perdent. Nous avons besoin que les parents aiment les enfants vraiment, de prendre soin d'eux. Ils ne sont pas secondaires par rapport à nos biens. Ils sont prioritaires parce qu'ils appartiennent au Seigneur. Et malheureusement, ce papa, il s'est tellement culpabilisé quand il est allé voir l'hôpital et que son enfant lui a dit « Mais papa, quand est-ce mes doigts repoussons ?» Il était eu tellement de remords qu'il s'est suicidé le lendemain. Prenez soin de vos enfants plus que de vos biens. Le Seigneur est le Seigneur de notre argent. Est-ce que vous croyez? Croyez-vous que le Seigneur est le Seigneur de votre argent? Amen. Il y en a qui gardent beaucoup d'argent dans leur compte en croyant que c'est à eux. Mais moi je vous conseille de les sortir et de les envoyer à des missionnaires, d'envoyer à des missions, à des œuvres qui pourront sauver des vies, et vous aurez beaucoup de richesses dans le ciel. L'argent que le Seigneur nous donne, les richesses que le Seigneur nous donne, c'est au Seigneur. Nous ne sommes que les gérants des biens que Dieu nous donne. D'ailleurs, dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure, hein, dans 1 Chronique chapitre 29 verset 11, nous dit que alors je vous le relis, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à l'Éternel. Voilà, tout ce qui est sur la terre et dans le ciel est à toi, Éternel.
D'autres textes évoquent aussi l'argent et l'or. Tout cela appartient à l'Éternel. Agé 2:8, Psaume 89, verset 12, Deutéronome 10, verset 14. Ce sont quelques textes qui nous rappellent que tout ce que nous avons, c'est à Dieu. Ce n'est pas à nous. Nous ne sommes que les gérants des biens qu'il nous accorde. On a chanté aussi tout à l'heure que le Seigneur est le Seigneur de nos pensées. Croyez-vous que le Seigneur est le Seigneur de vos pensées? Nos pensées sont parfois très mauvaises. Et dans le secret, nous pensons des choses très mauvaises. Mais rappelons-nous que le Seigneur sait tout de nous. Le Seigneur sait tout de ce que nous pensons. Et c'est pour cela que nous ne pouvons rien cacher au Seigneur. Alors remettons nos pensées à Dieu, qui est le seul maître de nos pensées. De notre volonté aussi. Le Seigneur est le Seigneur de notre volonté. C'est lui qui agit en nous pour produire quoi? Le vouloir et le faire. N'est-ce pas? Donc, notre volonté est entièrement à Dieu. Nous ne pouvons agir que si Dieu le permet. Lorsque Pilate croyait que c'est lui qui allait condamner le Christ, lui, il dit à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. N'est-ce pas? Donc, la volonté, notre volonté appartient au Seigneur. Souvenons-nous-en. Cela peut nous aider à nous remettre en Dieu lorsque les choses vont mal. Et c'est vrai que même notre volonté est affectée par le péché. C'est pour ça que nous avons besoin de nous remettre au Seigneur, de savoir que c'est lui qui est le Seigneur de tout notre être entier. Le Seigneur est aussi le Seigneur de notre cœur. On a chanté aussi, je crois, tout à l'heure en parlant de notre cœur. Et notre cœur est souvent très mauvais parce que nous sommes des pécheurs. Heureusement que Christ nous a purifiés par son sang. Les prophètes de l'Ancien Testament parlent d'un cœur dur comme de la pierre. Le prophète Zacharie même parle d'un cœur dur comme le diamant. Zacharie chapitre 7, verset 12. Et cette dureté du cœur est liée au simple fait que nous refusons d'obéir, d'écouter la parole de Dieu, de mettre en application la parole de Dieu dans notre vie. Alors, nous devons remettre notre cœur à Dieu pour que Dieu puisse nous purifier, nous donner un cœur de chair, comme nous dit le prophète Ézéchiel, pour que nous puissions comprendre sa parole et accepter et de vivre comme Dieu veut et non pas de vivre comme nous voulons. Ézéchiel 36, 26. Dieu nous donnera un cœur de chair pour que nous puissions vivre selon sa volonté. Et oui, un cœur de pierre, vous avez déjà regardé une pierre? Il n'y a pas de vie. Une pierre, c'est sans vie. Si nous avons un cœur de pierre, nous ne pourrons pas vivre pour le Seigneur. Mais gloire à Dieu, il a mis son esprit, promis aux prophètes. Nous avons chanté l'Esprit de Dieu tout à l'heure. Oui, Éphésiens chapitre 1, verset 13 dit que lorsque nous avons cru au Christ Jésus, Dieu a mis son esprit en nous, comme un sceau, pour nous marquer comme un sceau pour lui appartenir. Dès ce jour où nous avons cru en Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous appartenons à Christ. Il est devenu notre Seigneur.
Et l'Esprit de Dieu commence à agir ce jour-là. Le Seigneur est aussi le Seigneur de nos activités, de nos projets. Il nous faut absolument remettre tous nos projets aux mains de Dieu. Et parce que, vous savez, parfois quand on fait un projet pour Dieu, c'est ce qu'a dit un pasteur à la retraite. On lui a dit, peut-être que vous avez aussi entendu cette histoire, on a posé la question à un pasteur qui était à la retraite, et pour lui dire, mais si c'était à refaire, qu'est-ce que vous avez à changer? Qu'est-ce que vous changerez, pasteur? Il a dit, eh bien écoutez, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de projets pour Dieu, mais sans Dieu, on a fait peut-être beaucoup de projets dans nos vies pour Dieu, mais sans Dieu. C'est-à-dire que, en fait, dans nos projets de vie, parfois on les fait sans trop intégrer Dieu dedans. Dieu est mis de côté. Le Seigneur Jésus n'est plus le Seigneur de nos projets, de nos activités. Et donc du coup, parfois, les projets ne réussissent pas. On peut lire Proverbes chapitre 1, chapitre 16, versets 1 à 3, par rapport à ça d'ailleurs. Est-ce que nous remettons nos projets à Dieu? L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Parfois, nos échecs viennent du fait que nous avons oublié le Seigneur, n'est-ce pas, dans nos projets. Projets de vie, projets d'église. On a parfois cherché notre gloire plus que la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il y a eu bien des souffrances, bien des difficultés dans ces projets. Il est aussi le Seigneur de l'Église. Je vois ici, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, ce n'est pas le pasteur. C'est Jésus qui a bâti son Église. APE ici. Bien sûr, il vous a choisi pour contribuer, pour être des collaborateurs de son Église. Parfois j'entends mon Église, notre Église. On devrait dire l'Église que Jésus nous a permis d'avoir. Amen. Nous pouvons, c'est une façon de reconnaître que Jésus est vraiment le Seigneur de son Église. C'est mon union d'église qui fait telle ou telle chose. C'est formidable. On ne devrait pas dire c'est l'union d'église que le Seigneur a permis que nous puissions avoir pour œuvrer pour sa gloire, pour son nom. Vous voyez, rien que la façon dont on prononce les mots, dont on prononce les choses, dont on dit les choses, révèle que, eh bien, le Seigneur n'est pas encore totalement le Seigneur de notre vie, le Seigneur de notre Église. Le Seigneur, il est le Seigneur aussi de toute la création. La tempête que Jésus a pu arrêter, le soleil qui s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour, comme il a été relaté dans Josué, le feu qui n'embrase pas les amis de Daniel, les lions ne font pas de mal à Daniel, tout cela est sous le contrôle naturel de Dieu. Et rien n'échappe à sa seigneurie. Il est aussi le Seigneur de nos dirigeants, parfois qui sont mauvais. Il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi on a élu Trump? Tout ce que nous pouvons dire, c'est que aucune autorité, aucun pouvoir dans ce monde n'est établi sans
l'autorisation du Seigneur. Il est le Seigneur des dirigeants de nos mondes, de notre monde. Vous connaissez ce texte de Romains 13, hein? Donc, toute autorité vient de Dieu. Il est donc le Seigneur de l'histoire et de notre histoire, de nos petites histoires. C'est lui qui dirige nos vies. Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous le reconnaissons que c'est le Seigneur qui dirige ce monde? Parce que si nous sommes conscients et si nous acceptons vraiment cela, eh bien nous serons en paix, que le Seigneur dirige ce monde, dirige l'histoire, dirige nos histoires, dirige l'histoire de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous serons alors en paix avec le Seigneur, en paix avec nous-mêmes. Beaucoup de gens se posent aussi la question du mal qui règne. Pourquoi, si Dieu est là, pourquoi autant de tremblements de terre, autant de malheurs, Pourquoi j'ai perdu une petite sœur alors elle venait à peine de naître? C'était une question que je me suis posée quand j'étais jeune, quand je voyais les larmes de ma mère. Dieu est au contrôle de tout cela. Dieu seul pourra nous donner la réponse lorsque nous le rencontrerons dans le ciel. Et dès à présent, nous expérimentons déjà l'amour du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et la dernière chose que je voudrais souligner, c'est le Seigneur est le Seigneur de notre temps. Est-ce que le Seigneur est vraiment le Seigneur de votre temps? Est-ce que vous faites de votre temps un temps privilégié pour le Seigneur ou est-ce que vous consacrez tout votre temps pour plein d'autres choses et finalement, on n'a même pas le temps pour lire la parole, on n'a même pas le temps pour étudier la Bible, même pas un temps pour prier, pour être en intimité avec le Seigneur. Il y a une application, je crois que c'est dans Android, qui s'appelle Bien-être numérique, je crois. Consultez-le et vous verrez que le temps que vous passez sur Internet, sur le téléphone portable, eh bien, il est énorme. Il est énorme. Le temps que nous consacrons à notre travail, le travail est légitime. Pourtant, parfois, il y a des gens qui passent tellement de temps à travailler qu'ils n'ont même plus le temps pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Il y a un enfant qui a dit à son père, pasteur, « Papa, tu gagnes combien de l'heure ?» 20 € de l'heure. L'enfant lui remet 20 €, lui dit, « Papa, je vais avoir un rendez-vous avec toi. Tiens, 20 €. » N'est-ce pas? On n'a même plus le temps de passer du temps avec nos enfants, que nos enfants sont obligés de prendre rendez-vous avec nous. Vous vous rendez compte? C'est tellement important la relation dans la famille, la relation dans l'église. Prenez le temps vraiment de vivre avec vos frères et sœurs, avec votre famille. C'est tellement précieux. Dieu nous a créés des êtres relationnels. Nous ne sommes pas des êtres sans sentiments, sans cœur, sans émotion. Nous avons besoin d'être en relation, de passer du temps avec notre famille, avec nos frères et sœurs. Alors que le Seigneur puisse vraiment nous donner de faire des efforts. Tout à l'heure, Fred a parlé aussi de faire des efforts. Quand il s'agit de faire des efforts, on est beaucoup moins enclin à en faire. Hein. Mais quand il faut tout recevoir de Dieu, ok. Mais nous sommes des êtres intelligents, des êtres que Dieu a voulu intelligents. Et nous devons utiliser notre intelligence pour utiliser notre temps, pour que Dieu soit honoré, Dieu soit béni,
que nous puissions passer du temps dans l'intimité avec Dieu. Cela nous fera beaucoup de bien et cela nous aidera à progresser dans notre vie spirituelle. Oui, il est de notre responsabilité de regarder ce que veut dire que Jésus est notre Seigneur. Nous devons donc tout lui remettre, tous les domaines de notre vie, tout notre être tout entier, notre volonté, nos désirs, notre cœur, nos projets, notre Église, façon de parler, notre façon de considérer les autres, tout cela doit être remis aux mains du Seigneur, sachant qu'il est vraiment le Seigneur. Même si nous ne le voulons pas, il sera toujours le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci Jésus d'être venu dans ce monde pour nous sauver. Alors que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes, tu es venu Jésus, monter sur la croix pour que nous puissions être sauvés parce que tu n'as pas voulu vivre sans toi, sans moi. Tu es monté sur la croix pour que nous puissions vivre avec toi, Seigneur. Nous te louons pour cela. C'est vrai, dans les épreuves de la vie chrétienne, et nous en connaissons tous des épreuves. Mais nous savons, Seigneur, que c'est vrai, nous sommes des êtres humains, nous sommes des pécheurs, mais comme l'a été dit tout à l'heure, Seigneur, nous sommes des nouvelles créatures, nouvelles créations que tu as voulues par Jésus. Alors aujourd'hui, nous pouvons, Seigneur, remettre nos vies pour qu'elles soient pleinement à ton service, qu'elles soient pleinement dans tous les domaines pour toi seul, Seigneur. Que tu sois vraiment notre Seigneur, Seigneur, pleinement dans nos vies, pour que ton nom, Seigneur, soit glorifié à travers nos vies. Jésus-Christ, nous te louons. Amen.